En fait, nous, on a organisé la troisième audition de notre randonnée parce que c'est une randonnée qu'on organise annuellement, tous les ans. Les 2 dernières années, on ne l'a pas organisée parce que c'était le Covid. Maintenant, c'est la troisième édition qu'on a organisée à Popenguine-Sérère parce qu'au niveau de Popenguine, il y a 3 villages en fait. On a organisé à Popenguine la première édition, à Ndayan la deuxième édition et à Popenguine-Sérère la troisième édition. Donc l'objectif de cette randonnée est déjà de lutter contre les maladies chroniques, à savoir le diabète et l'hypertension artérielle. L'autre objectif aussi, c'est de raffermir les liens entre les 3 villages, parce que c'est une même population. Quand on organise les randonnées, c'est pour avoir la synergie, pour que les populations puissent se regrouper, travailler ensemble pour le développement de la commune. Parce qu'on ne peut pas développer la commune Popenguine-Ndayan sans se regrouper, sans que les 3 villages se regroupent. Donc il est nécessaire que les grands, les jeunes, les personnes âgées puissent se regrouper pour qu'on puisse trouver des solutions, une stratégie pour le développement de la commune. Il y a une drogue qui est là, c'est ça que je venais de dire tout à l'heure. Les nouvelles techniques de communication qui sont utilisées comme des drogues, qui sont plus dangereuses actuellement que les drogues. Parce que ça, chaque maison, dans chaque quartier, dans chaque village, dans chaque ville, c'est cette drogue-là qui est en train de tuer les familles. Tu arrives dans une famille, les gens ne se parlent plus. Les gens sont entrés chacun avec son téléphone. Chacun il est accro. Chacun ne parle plus, chacun n'agit plus. Chacun ne cherche qu'à se faire plaisir lui-même. Donc la cellule familiale qu'on connaissait avant a disparu. Et cette drogue-là est venue même jusqu'à engrainer même la famille qui est la cellule mère de la vie. Donc cette drogue-là est en train de tuer nos enfants. Parce que les enfants n'étudient plus à l'école. À chaque fois qu'on te demande d'étudier, tu ouvres ton cahier, tu mets le téléphone à l'intérieur. Les dames maintenant, elles ont des problèmes avec leur mari parce qu'elles sont sur WhatsApp toute la nuit. Elles ne prennent pas le temps de satisfaire leur mari ou bien de parler avec les enfants. Je dis que maintenant, le mot éducation a disparu dans le jargon de la population sénégalaise. Parce que nous, on n'éduque plus, on élève nos enfants. Élever, c'est quoi? C'est donner à manger, donner à boire, habiller. Mais le sens de l'éducation qui est de mettre dans cet enfant-là les vertus, le job, le kersa, l'angor, ça n'existe plus. Parce que quand tu ne parles pas à ton enfant, d'autres personnes vont lui parler. Et tu ne sais pas le message qu'il va entendre ailleurs. Parce que tout ce qu'on voit avec les nouvelles communications, en général, c'est pas en phase avec nos valeurs. Parce qu'ils voient des choses que nous ne pouvions pas leur dire. Ou bien nous n'osions pas leur dire. Mais parce que la sexualité, les parents n'en parlent pas. Le job, le kersa, les parents avaient le temps de le parler, mais les gens maintenant n'ont plus le temps de dire ça aux enfants. Donc ils apprennent de ce qu'il y a ailleurs. On ne dit pas qu'on va rejeter de tout ce qu'il y a d'autre part, mais il faut prendre les bonnes choses et élaguer les mauvaises choses. Alors qu'avec les TIC, on ne contrôle plus. On sait plus ce que sont devenus nos enfants et ce qu'ils vont devenir. Alors que l'enfant, c'est lui l'avenir de demain. On a choisi pour cette troisième édition le thème la drogue, quelle stratégie pour en préserver les jeunes. Aujourd'hui, on sait que la drogue est une mal, surtout pour les jeunes. Je dirais même au niveau national et international. Chaque pays est en train de lutter contre la drogue. Donc c'est pourquoi on a organisé ce thème au niveau de cette randonnée pour sensibiliser les jeunes. Pour sensibiliser les jeunes. Parce que demain, c'est l'avenir. Les jeunes, ce sont l'avenir de la population. Donc il faut le préserver. Il faut apporter des solutions pour que les jeunes puissent intégrer que la drogue est un mal qu'il faut éviter. Pour sensibiliser les jeunes, déjà, la randonnée qu'on a organisée aujourd'hui, c'est une stratégie qui va sensibiliser les jeunes. On a organisé aussi des fitness
pour sensibiliser les jeunes. On a contacté le maire pour déjà trouver des emplois pour les jeunes. Ça leur permettra d'éviter de s'adonner à la drogue. Parce qu'en général, les jeunes s'adonnent à la drogue parce qu'ils n'ont pas de travail, parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Donc, la première solution, c'est déjà de trouver des emplois aux jeunes. À ce fléau, la solution, c'est la prise en conscience des parents. Parce qu'on n'est pas parent simplement pour être parent. C'est un engagement d'avoir des enfants. Quand on est parent, on a le droit et l'obligation de veiller sur ces enfants-là. Donc, il faut que nous, parents, puissions revenir à la raison et savoir que ce n'est pas simplement le fait d'avoir des enfants et de les laisser à la rue. De l'enfant, ça coûte cher. Je ne parle pas en termes de moyens économiques, mais de moyens physiques, moraux et mentaux. Parce que c'est notre droit, notre devoir d'éduquer ces enfants-là, de leur montrer la bonne voie, comme nos parents nous ont montré la bonne voie. Je pense que c'est ça la solution. La solution, c'est qu'on revienne, que les parents sachent que ce sont des parents. Au-delà du matériel, il y a d'abord le moral qui est là. Et c'est à nous parents, d'éduquer nos enfants et non de les élever. Actuellement, on n'a pas un taux important. Le taux, s'il y a un taux, c'est négligeable. Maintenant, c'est maintenant qu'il faut prendre le bélier par les cornes. On sent que ça commence à rentrer dans le village. Ça commence à rentrer dans la commune. C'est pourquoi on prend les devants. On est en train de prendre les devants pour éviter que ça se propage. Donc la drogue, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un mal pour tout le monde. Parce que ça détruit les jeunes. Et les jeunes, ce sont l'avenir de demain. Donc c'est important que les jeunes puissent diriger demain notre commune pour espérer un développement. La drogue, la conséquence, c'est les agressions, c'est la violence. C'est des violences au niveau de la commune, c'est des violences au niveau des familles. C'est la dislocation. Donc il y a beaucoup de méfaits au niveau de la drogue. Et comme on est une commune vraiment qui tend à se développer, on ne veut pas que cette drogue vienne anéantir le développement de la commune. On a déploré l'attaque qu'il y a eu au niveau de Mbour. Vraiment, on le déplore. Il y a eu 3 morts. On a choisi le thème peut-être 2 mois à l'avance. Donc c'est une coïncidence. C'est ça qui prouve qu'effectivement, il faut lutter contre la drogue pour ne pas, effectivement, que ces genres de pratiques ne se propagent. Donc, il est important qu'on sensibilise les jeunes pour les définir les méfaits de la drogue. Parce que la drogue, déjà, c'est pas bon pour la santé et c'est pas bon aussi pour le développement de la commune.